Sans ce soir. Qui va nous amener quelque part. Ce soir, oui, écoute frères et sœurs, ce n'est plus le temps de nous distraire, car le moment devient très dramatique, le moment devient très bousculant, le moment devient très fragile. Alors j'emmène un homme, une femme, un bien-aimé dans sa maison, de là où vous êtes ce soir, afin de vivre ces moments, bien sûr, sous l'onction de la parole de Dieu. J'aimerais partager avec nous ce soir le livre de Actes des Apôtres 1. Écoute, frères et sœurs, pendant la Bible en train de nous dire de Actes des Apôtres 1, le verset 14, la Bible dit tous d'un commun, persévéraient dans la prière avec femme, Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Nous sommes là, d'un commun accord. Je veux que tu sois d'un commun accord avec Jésus, là où tu es. Tu sois d'un commun accord avec la présence du Saint-Esprit, là où tu es. J'aimerais que tu sois d'un commun accord. Oublie ces moments de faire quoi que ce soit. Ici, la Bible est en train de me parler dans Actes des Apôtres 1. Écoute-moi, ce peuple qui était ensemble, d'un point d'accord, de vaquer à la prière, de chercher la face de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils étaient persévérants. Écoute, il y a quelqu'un qui est persévérant pour chercher l'argent. Écoute-moi, il y a quelqu'un qui est persévérant dans la paix. Écoute-moi, il y a quelqu'un qui est persévérant dans l'angoisse. Écoute-moi, il y a quelqu'un qui est persévérant dans la traumatisme. Parce qu'à cette période, le monde se sent bousculé, dépouillé, anéanti. Oui, plusieurs personnes demeurent d'un point d'accord parce qu'ils ont la paix. Mais ce soir, j'aimerais dire à un homme, à une femme, à une famille, tu dois être bien-aimé d'un commun accord avec Dieu et dans la prière. Tu vas être d'un commun accord avec Dieu en croyant que les choses sont parfaites pour toi. D'être d'un commun accord avec le Saint-Esprit pour dire, oui, ta vie est changée. Nous avons un thème. Ce thème va nous amener de demeurer dans la prière pour vaincre ton ennemi. Oui, bien-aimé, tu dois demeurer d'un commun accord avec la prière, avec Dieu, pour croire que tu es puissant. Et tu dois persévérer ou autrement demeurer dans la prière. Parce que ce peuple était d'un commun accord. Parce que nous parlons que notre Dieu est un Dieu puissant. Et chaque personne qui sera d'un commun accord ou qui fera un point d'accord avec Dieu, et cette personne qui va demeurer dans la prière, et il vaincra son ennemi. Il faut connaître qui est ton ennemi. Il faut connaître qu'est-ce que ton ennemi a violé dans tes lois. Qu'est-ce que ton ennemi a pris? Qu'est-ce que ton ennemi te fait? Mais pendant que tu vas demeurer dans la prière, eh bien, tu vas vaincre, tu le veux ou pas, ton ennemi le veut ou pas, tu vas le vaincre. Pourquoi? Parce que tu dois demeurer d'un point d'accord avec Jésus. Écoute-moi, ce peuple était ensemble. Ils étaient tous ensemble. Donc, on est en train de parler tous d'un commun accord. Et nous aussi ce soir, nous sommes d'un commun accord avec quelqu'un qui est dans sa maison, avec une personne qui peut croire à la puissance de la prière, et avec quelqu'un qui croit que pendant que tu existes, tu n'es pas n'importe qui. Il y a encore des choses qui sont agréables pour toi. J'aimerais amener quelqu'un ce soir. Ne reste pas dans
d'un commun accord que tu vas mourir. Ne reste pas dans un commun accord, tu vas échouer. Ne reste pas dans un commun accord de voir toujours des choses très négatives. Ça, c'est la période, comme le pasteur passant disait, de travailler fort. Pendant que les autres disent le monde va finir, mais toi tu travailles fort. Au moment que tu travailles fort, et pendant que les autres verront que tout ce fléau va finir, et toi tu seras dans la prospérité comme la Bible le dit. Tu dois avancer et rien ne va t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es très positif. Ah non, j'aimerais dire à quelqu'un, restons d'un point d'accord dans la persévérance au travers de la prière. Parce qu'avec la prière, nous sommes capables de vaincre notre ennemi. La Bible dit que ce peuple persévérait dans la prière. Avec les femmes, écoute-moi, Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus, c'était toute une famille. Et c'était tout un ensemble. C'était un peuple qui se sont mis à corps à prier. Et tous, ils se sont mis à corps. Cette année, tu dois t'accorder avec Jésus. Et tu dois demeurer dans la prière pour vivre des choses nouvelles dans ta vie. Écoute-moi, frère, j'aimerais que l'on prie. La Bible est en train de me dire dans Actes des Apôtres 2, le verset 42. Là où la Bible est en train de me dire quelque chose. Il persévérait. Mon problème, c'est la persévérance. Ou demeurer dans le point d'accord, dans la prière, en priant Dieu. Écoute, un chrétien qui prie Dieu ne voit pas le grammatique comme tout le monde. Un chrétien qui prie Dieu ne voit pas son ennemi le battre. Un chrétien qui prie Dieu et qui est dans la persévérance. Alors je ne parle pas d'un chrétien qui a prié et il a baissé de ne pas prier. Je ne parle pas à un chrétien qui a crié en Dieu et après qu'il a crié en Dieu, après il a fait un relâche. Je parle à un chrétien qui croit à un Dieu puissant. Plus que ta situation, plus que tes démons, plus que les menaces que tu vis, plus que le temps qui est en train de sombrer. Parce que Dieu est au-dessus de ce que toi tu vois négatif. Dieu est au-dessus de ton ennemi. Voilà, c'est pourquoi un chrétien qui prie devient puissant plus que son ennemi. Mais écoute-moi, ce n'est pas un prière d'une journée, ce n'est pas une façon de croire seulement un mois et après tu es basculé parce qu'il y a une situation, non. Mais un chrétien qui persévère, ils étaient dans un commun accord et ils persévéraient dans la prière. Un chrétien qui demeure dans la prière pour vaincre son ennemi, pour renverser la malédiction, pour changer le cours de choses, pour se voir au-dessus de toutes ces menaces. Pourquoi? Parce que cette personne demeure dans la prière. Je vous ai parlé le dimanche, la vie de cet homme qui a prié pour un enfant qui était mort. Écoute-moi, les choses qui sont difficiles sont faibles devant un chrétien qui prie. Ah! Les choses qui sont difficiles sont faciles devant un chrétien qui croit à Dieu. Les choses qui sont loin sont présentes dans la vie d'un chrétien qui croit qu'il a la foi. Pourquoi? Parce que cette personne ne se limite pas à la chose est très loin. Pourquoi? Parce que ce chrétien ne se limite pas parce que les choses sont difficiles. Mais cette personne demeure dans la présence de Dieu. Cette personne demeure dans la prière. Il se fait un commun accord avec Dieu. Et le point d'accord avec Dieu l'attirera, peu importe au loin de la chose viendra. Car la Bible dit, au commencement était la parole. Et Dieu appela chaque chose au moyen de la parole. Oui, bien aimé, un chrétien qui prie, il a la parole. Et cette parole en lui devient efficace. Il devient efficace devant un problème. C'est pourquoi demeurer dans la prière. Et tu vaincras ton problème. Et tu sortiras dans l'impasse. Et tu sortiras dans ce que l'ennemi te cause. Écoute-moi, un chrétien qui est rempli de l'onction de Dieu, qui croit à la foi, qui est demeurant dans la prière, est capable de confondre l'ennemi de sa vie. Alors la Bible me dit que il persévérait dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain
est dans la prière. Mon problème ce soir, celui qui persévère dans la prière, et cette personne devient efficace. Même le pain que tu manges se transforme non en malédiction, mais elle se transforme en santé. Même le pain que tu manges, du fait, écoute-moi, tout ce qui rassemble, qui renferme ton existence, notre fonctionnement, la finalité de toute chose doit être la prière. Ce peuple qui persévérait dans les enseignements des apôtres, ils se sont mis d'un commun accord. Le point d'accord de ce peuple, et ils persévéraient. Non seulement en mangeant du pain. Peut-être il y a quelqu'un qui dit, moi je persévère seulement pour chercher l'argent. Mais pendant que tu trouves l'argent, tu gagnes l'argent, tu y arrives. Même pour aller acheter les choses dans les marchés, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que le monde se sent sombre. Mais un chrétien qui demeure dans la prière, rien n'est sombre devant sa vie. Et un chrétien qui demeure dans la prière, rien n'est basculé dans sa destinée. C'est pourquoi nous avons besoin de faire un point d'accord avec la parole de Dieu, demeurer dans les enseignements de l'Église, vivre dans les enseignements de Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire, un chrétien qui doit faire une communion ou un point d'accord avec la Bible, avec la parole de Dieu, et ce chrétien ne sera jamais abattu par son ennemi. Pourquoi? Parce que cette personne est persévérante. Persévérant, frères et sœurs. Le temps est mauvais pour ceux qui n'ont pas la bonne nouvelle. Le temps est mauvais pour ceux qui ne prient pas. Le temps est mauvais pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Le temps est mauvais pour ceux qui trouvent tout est sombre. Mais pour un chrétien qui marche dans la parole de Dieu, qui a fait un point d'accord avec la parole de Dieu, un chrétien qui prie et cette personne lève la tête et il croit encore à la puissance de Dieu plus que son ennemi. Vous savez, les choses qui nous arrivent un tort parce qu'on ne connaît pas son ennemi. Chaque nuit, vous êtes battu par une force. Chaque jour, le soleil se lève, tu marches, tu es anéanti par un pouvoir. Mais tu ne connais pas ce pouvoir. Mais si tu arrives à connaître un pouvoir qui est en train d'abattre ta vie, au moment que tu dois prendre conscience et tu dois persévérer dans la prière, dans le point d'accord avec Dieu, et ton ennemi sera impuissant. Voilà, c'est pourquoi la Bible est en train de dire, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Un chrétien qui persévère dans les enseignements de Dieu, un chrétien qui persévère dans les enseignements de Jésus-Christ, un chrétien qui marche selon les enseignements de Dieu, et cette personne devient efficace et fort. Il devient inébranlable, il devient efficace, il devient fort, de plus en plus fort. Pourquoi? Parce qu'il persévère. Et cette personne qui a fait un point d'accord avec la persévérance, bien sûr, dans la bonne nouvelle, sa vie devient intouchable. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons besoin juste de faire un point d'accord avec la bonne nouvelle, avec la personne de Jésus, et croire au-delà de ce que les autres voient, au-delà de ce que tu entends dans tes oreilles, au-delà de ce que tu vois avec tes yeux. Oui, c'est par là que tu seras effacé au milieu de ce qui doit être supprimé ce jour, au-delà de ce qui doit mourir ce jour, au-delà de ce qui va finir ce jour. Et mets-toi avec la prière qui charmera, qui persévérera, qui demeurera dans la prière, et tu vaincras l'ennemi de ta vie. Mais la première de choses, il faut le connaître, c'est qui? C'est qui? Il persévérait dans les enseignements des apôtres et dans la communion. Et pendant que l'on parle d'une communion, je parle simplement d'un point d'accord avec Dieu. Mon existence, c'est ton existence. Crois en ce jour et vive en ce jour. Dans le point d'accord avec Dieu, dans le point d'accord avec la parole de Dieu, dans le point d'accord avec la foi, parce que la foi triomphe au milieu de choses qui est le néant. La foi triomphe au milieu de choses que les autres disent, oh, c'est fini.
Mais celui qui a la foi voit les choses comme Dieu. Celui qui prie voit les choses comme Dieu. Celui qui demeure dans la prière va vaincre son ennemi comme Dieu. N'est-ce pas, Jésus a vaincu la mort. Je vous ai parlé pendant que cet homme, Élisée, est en train de prier pour un enfant qui était mort. L'enfant de la Sunamite. Les choses très difficiles. Combien de hommes peuvent résister aujourd'hui? Mais quelle dimension de foi? Et j'ai béni aussi sa mère, la Sunamite. Pendant que l'enfant est mort, c'est que la Sunamite a fait. Elle a appliqué la foi. Elle a dit, nous avons donné un lit à dormir à ces saints hommes de Dieu qui passent par Sunem à chaque fois. Nous avons fait manger cet homme parce que nous avons reconnu il est un saint homme de Dieu. Écoute-moi, comment celui qui demeure dans la foi, dans le point d'accord avec Dieu, peut triompher les choses. Même si l'ennemi arrive, cette personne va vaincre. Donc il y a des souvenirs que tu dois rappeler à ton Dieu. La femme commence à dire, mais non, écoute-moi. Cet homme, celui qui avait prié pour moi qui n'avais plus de grossesse, qui n'avait pas d'enfant, j'ai eu un enfant. C'est moi celui qui avait prié. L'enfant grandit, mais aujourd'hui l'enfant est mort. Mais maintenant, cet homme n'est pas ici. Mais je me rappelle, nous avons construit la chambre haute pour lui. Mais j'ai compris, nous avons mis aussi un chandelier pour lui. Là où il lisait la parole qu'il avait prononcée. Et cette parole m'a donné un enfant. Écoute-moi, elle se souvient. Mais oui, nous avons acheté un lit pour lui. C'est là qu'il dormait pendant qu'il méditait la bonne nouvelle qu'il priait. Mais maintenant, cet homme n'est pas là. Alors, je vais aller déposer l'enfant dans la chambre haute. Ah, dit, je dépose mon problème dans la chambre haute. Dit, je dépose les menaces dans la chambre haute. Je dépose le tourment du diable dans la chambre haute. La femme ne pouvait pas se limiter parce qu'elle avait la foi, parce que la femme avait un point d'accord avec l'homme de Dieu Élisée. Elle avait un point d'accord, elle avait construit une chambre haute, elle avait un point d'accord, elle avait placé un lit, elle avait un point d'accord, elle avait mis un chandelier, elle avait un point d'accord. Elle a dit maintenant l'enfant est mort, mais je me souviens, je vais le déposer sur celui-là. Quelle foi! Pendant que tu as ton problème, ou tu déposes ton problème. Mais la femme avait fait un point d'accord avec Dieu. Vous savez, plusieurs personnes pensent que le donner était un passe-temps. Le donner était merdant. Le donner est une perte. Mais laisse-moi te dire, les miracles ne se produisent que pendant que l'on donne. Et cette femme dépose l'enfant dans le lit qu'elle avait fait pour un saint homme de Dieu. Mais voilà, cette fois-là, le lit devient un lieu qu'elle a déposé sa fille. Souvent, on se dit, je fais ça, c'est pour le pasteur, c'est pour l'église, tu le fais pour toi-même. Et la Bible me dit, elle dépose à l'enfant. L'homme de Dieu arrive, il entre dans la maison, dans la chambre et sur le lit. Je vous ai dit, mon problème c'est le point d'accord de quoi? Si tu demeures dans la prière, je dis bien demeurer, persévérer, rester pour toujours. La prière attire toujours la victoire. La prière domine toujours sur notre ennemi. Et la Bible dit, cet homme a posé ses mains sur cet enfant. La bouche qui vivait, je vais te parler sur l'enfant. L'enfant est revenu. Simplement, c'est le point d'accord de croire que Dieu est capable, au travers de tes prières, ma sœur, au travers de tes prières, mon frère, amener des choses qui sont très loin, t'amener là où toi tu es limité. La prière est capable au nom puissant de Jésus.
Mais simplement, non seulement qu'une seule journée que je priais, non simplement une seule journée que je crie, et Dieu avait agi, mais nous devons demeurer. Tu peux pousser un cri. Je reviens à quelque chose. La Bible est en train de me parler d'Actes des Apôtres 12, le 5e verset. Il y a plusieurs choses qui sont cachées à notre personne, mais nous avons besoin de rester dans le point d'accord avec Dieu. Pour que ces choses, tu puisses les voir et les comprendre. Nous sommes en distraction. On ne peut pas découvrir comment je suis menacé, qui est en train de me menacer, qui m'a arrêté, qui m'a emprisonné. Pour que tu sors de ces prisons, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la présence de Dieu. Demeurer dans le point d'accord avec Dieu. Et ce qui te fera sortir. La Bible est en train de me dire, c'était Pierre. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il y a des choses, plusieurs choses qui sont dans la prison. Il y a plusieurs choses qui sont encore dans la prison, qui est cachée quelque part, mais qui est notre joie. Qui est notre domaine propice, qui est notre bénédiction, mais elle se trouve dans la prison. Cet enfant était mort, donc il était dans la prison. Mais rien n'a récité cet enfant que ce n'est que la foi et être en accord, dans le point d'accord avec Dieu qui a créé cet enfant. Plusieurs choses qui sont le nôtre, mais ces choses sont dans la prison. Plusieurs choses qui nous est cachées. L'ennemi les a cachées. Alors nous, on n'est pas capable de voir. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a cachées. Parce que l'ennemi les a mis en prison. Mais pour que ces choses sortent, nous avons besoin de la prière. Église, la maison de ma sœur. Écoute-moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce qu'ils ont caché de toi? Qui a caché cela? Il faut connaître ce qu'ils ont caché de toi, ce qu'ils ont mis en prison. Il faut connaître qui t'a mis en prison, qui a mis ton mariage en prison, qui a mis ton mari en prison, qui a mis tes enfants en prison, qui a mis ta bénédiction en prison, qui a mis ton intellect en prison. Bien-aimé, c'est ça le travail du diable. Mais pendant que tu demeureras dans la prière, la prison s'ébranlera devant toi. Et ce qui est caché, tu le verras. Et non seulement tu le verras, tu le prendras. Et non seulement tu le prendras, tu vivras avec ça. Et si la Bible dit que Paul qui était en prison, il était gardé dans la prison. Et l'ennemi garde plusieurs choses de notre... Peut-être c'est ta santé est gardée par le diable. Peut-être c'est ta vie. Ta destinée est gardée par quelqu'un. Mais ici on dit, Pierre était gardé en prison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu que Pierre annonce l'évangile. Bien sûr, c'est pour une bonne raison. On lui a arrêté. Aux yeux de ces hommes-là, ça pouvait se dire maintenant, il est en train de troubler ce peuple. Parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Mais ce qui m'a intéressé plus, le problème, ce n'est pas la prison, mais l'église ne cessait. C'est pourquoi je vous parle. Le point d'accord d'un chrétien qui récit, c'est la prière. Le point d'accord d'un chrétien qui va avoir un enfant, tu n'as pas d'enfant, c'est la prière. Le point d'accord d'un enfant de Dieu pour être efficace devant son problème, c'est quoi? C'est la prière. Le point d'accord d'un enfant de Dieu pour être protégé contre son ennemi et vaincre son ennemi sera la prière. Et non prière d'une journée, mais la prière persévérante. La Bible est en train de dire, ils étaient d'un point d'accord. Ils persévéraient en prière. Et ici, la Bible me dit que l'Église ne cessait pas d'adresser pour lui des prières en Dieu.
chrétien ne cesse pas. Parce que le temps est basculé. Parce que le temps est dans le sombre. Parce que le moment est bouleversé. Tout le coin du monde est anéanti. Peut-être ton corps ne se donne pas encore la peine de chercher la face de Dieu. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, s'il y a des morts, s'il y a un monde qui va finir, mais à cause de toi, qui persévère dans la prière, à cause de toi, qui ne cesse d'adresser de prière, que Dieu arrête le fléau, et ce Dieu le fera à cause de toi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Un chrétien qui ne cesse d'adresser la prière pour sa famille. Un chrétien qui ne doit pas cesser d'adresser la prière pour ses études, pour son mariage. Ce chrétien-là vaincra. Peu importe l'opposition, il vaincra. Oui, ce sont des personnes que Dieu a besoin à cette époque. Ah, nous étions toujours très contents de louer Dieu. Pendant qu'il n'y avait pas de fléau, on a vécu des années, on n'a jamais vu ce qu'on vit. Mais non, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu entends et tu vois, mais à cause de choses qui se font le jour. Chaque matin, tu te réveilles, ton cœur n'est pas tranquille, ton corps est pourchassé par le diable. Et pendant que tu dors, tu n'as jamais dormi en paix. Pourquoi? Parce que ton sommeil est toujours équimé, est toujours bouleversé. Mais laisse-moi te dire, un secret, c'est un point d'accord d'être en prière persévérant. Pendant que tu demeureras dans la prière, tu vaincras toujours la malédiction. Tu vaincras toujours la maladie devant toi. Tu vaincras toujours le projet de l'ennemi contre ta destinée. Et tu vaincras. Tu vaincras. Je vous ai parlé que cette femme, elle a posé des choses qui étaient nobles aux yeux de Dieu et qui étaient pour un bénéfice dans la vie de l'homme de Dieu qui annonçait l'évangile. En donnant, en investissant à tout ce que la femme tsunamite a fait, ça pouvait se présenter en perte. Mais pendant que l'enfant est mort, la chose délicate arrive. L'argent de la femme tsunamite ne pouvait rien résoudre. L'argent de son mari ne pouvait rien résoudre. Mais la grâce, sous l'onction d'un homme qui persévérait dans la prière. La prière est puissante et efficace. La prière est plus que des machines que les hommes peuvent inventer. Et la prière a la capacité de sortir de choses à l'extraordinaire. C'est pourquoi un chrétien qui prie en persévérant. Et ici la Bible veut nous montrer, c'est pas simplement Pierre est arrêté, mais il faut faire une prière sans cesse. Adresser la prière à Dieu sans repos, avec persévérance. Et c'est cette prière-là, écoute-moi, des choses qui sont précieuses aux yeux d'un homme et une femme, que Dieu a réservé, où Dieu a des butins, Dieu a des bénédictions, Dieu a la sécurité. Ça demande la persévérance pour toi. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, depuis que je prie, depuis que je donne, depuis que j'évangélise, oui, Dieu veut de nous la persévérance. Le point d'accord de la bénédiction d'un vrai chrétien est dans la persévérance de la prière. Vous savez, tu peux avoir quelque chose aujourd'hui, mais elle peut être éphémère pendant qu'elle n'est pas protégée par la puissance de la prière. Tu sais, tu peux avoir même un matériel, mais le matériel que tu as ne tombe pas en panne, n'est pas gaspillé. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu dis, Seigneur, tu m'as donné ça, et comme tu m'as donné, je le remets encore entre tes mains. Et je sais pendant que j'ai ça, ce n'est plus moi, c'est toi. Alors cette fois-là, ça devient la prière, et Dieu protégera même les biens matériels de ta vie. Au-delà des biens matériels, Dieu te protégera. Pourquoi? La prière doit être adressée à l'intérêt de ton existence, à Dieu Tout-Puissant, avec persévérance. Quelqu'un dit, prière avec persévérance. Quelqu'un va dire, demeure dans la prière pour vaincre ton ennemi. La base d'un vrai chrétien qui réussit,
qui va vaincre le monde et qui va triompher sur tout ce que le diable planifie. C'est un chrétien qui prie avec persévérance. C'est un chrétien qui s'abandonne avec persévérance devant Dieu et avec foi. Un chrétien qui s'abandonne avec persévérance dans la foi. Et quand est-ce qu'on peut parler de la foi? La foi, elle est annoncée et proclamée au moment que les choses sont difficiles. Et la foi est exécutée non aux choses que tu vois, aux choses que l'on ne voit pas, aux choses qui sont très loin de toi, aux choses que les autres ne peuvent pas. Ah, voilà, la foi s'applique dans la prière avec quelqu'un qui persévère. La foi s'appelle la persévérance. Se mettre dans le point d'accord avec la prière, avec foi, pour triompher devant ton ennemi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le livre de Jacques 5. J'aime ça. La persévérance de se mettre dans le point d'accord de la prière persévérante avec foi, elle nécessite des choses qui sont difficiles. C'est pourquoi la femme sunamite est venue abandonner son enfant qui était mort dans la chambre haute qu'elle avait construite pour le serviteur de Dieu Élisée. Oui, pendant qu'elle a posé cette geste, elle avait la foi. Elle avait une prière persévérante parce qu'elle ne voulait pas encore qu'on lui dise cette femme était stérile. Mais un temps après, un homme de Dieu avait prié. Après qu'un homme de Dieu avait prié, l'enfant avait grandi. Par moment, l'enfant était mort. La femme dit non, on ne m'appellera encore jamais cette femme qui avait donné seulement un enfant et l'enfant était mort. Ah, acclame Dieu. Ne dis pas, j'ai été celui qui avait eu un fiancé et pendant que j'ai eu un fiancé, un temps après le fiancé ne vient pas. Non! Tu dois persévérer, tu dois avoir la foi. Et cela va être un point d'accord pour attirer un autre fiancé. Voilà, la femme dit, je lui dépose dans le lit. Dans le lieu que nous avons construit pour ce saint homme de Dieu. Oui, moi je le prouve, cette femme dirait, je ne veux plus qu'on dise mon enfant n'a plus de vie. Je ne veux plus qu'on puisse me rappeler le temps passé de l'échec. Oh non, la prière nous fait sortir dans l'état passé de l'échec. Parce que la prière amène la réussite. La prière amène la force de vaincre à ton ennemi. Celui qui demeure dans la prière va vaincre sur son ennemi. Oui, ça sera toi. Ça sera ta maison. Ça sera ta famille. Ta destinée ne jouera pas. Autant que tu demeureras dans la prière persévérant avec foi, elle devient un point d'accord. Tu vas triompher devant ton ennemi. La prière, elle est une force aux choses que les hommes ne peuvent pas. Jacques me dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il faut que cette personne, pendant que l'on dit parmi vous, dont il y a un point d'accord, où il y a un commun accord, où il y a un assemblée, parmi vous, il y a un ensemble. Est-ce que dans votre assemblée, est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade? Qu'est-ce qu'il va faire? La réponse dit qu'il appelle les anciens de l'église. Et les anciens de l'église, qu'il appelle les anciens de l'église plutôt. Et que les anciens prient. Voilà. Première chose. Si quelqu'un reconnaît que tu es malade, pour que ta maladie soit guérie ou que tu puisses avoir la délivrance, il faut faire un appel aux anciens de l'église. Et que les anciens de l'église puissent prier. Ça, c'est la réponse pour ta maladie. Ça, c'est la réponse pour cette époque que nous vivons. Ça, c'est la réponse aux menaces que toi tu vis. Tu dois, premièrement, reconnaître si tu es malade. Et la deuxième des choses, tu dois appeler les anciens de l'église. La troisième des choses, les anciens doivent prier. Donc la vraie solution de toute maladie,
pour trouver la résolution, doit être un point d'accord avec la prière. Acclame Dieu. Dieu ici donne la première résolution que les anciens de l'église puissent prier. Donc c'est un point d'accord pour la guérison de quiconque a une maladie, peu importe le nom de la maladie. Peu importe le massacre que la maladie peut causer dans le corps de plusieurs personnes. Mais celui qui peut connaître qu'il est malade et il peut adresser aux anciens de l'église, la résolution sera la prière. Prier. Pour lui. La deuxième des choses, il faut rendre lui. Au nom du Seigneur. Mon problème ici, c'est la prière avec persévérance et la solution que donne la prière. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Toi qui es malade, ta famille qui est malade, ton père, ta mère qui est malade, est-ce que tu peux te tenir debout? Je vais prier avec quelqu'un. Je veux que tu pries. Je veux que tu annonces la prière. Et cette prière, non seulement prier aujourd'hui, tu dois continuer à prier. La prière devient un point d'accord avec toi. Avec foi. Et elle doit changer quelque chose. Je veux quelqu'un